Bonjour tout le monde, bienvenue à Mayotte, Namkaribu Maoré, comme on dit chez nous. C'est un plaisir de vous faire découvrir les atouts de notre joli caillou. On va vous montrer de belles initiatives pour protéger notre environnement unique. J'aurai également à mes côtés 3 invités pour parler nature. Mais avant cela, on va démarrer tranquillement en musique avec ce magnifique clip de Djadiwan intitulé Raha, tourné sur la plage de Hamaha. Regardez. Mwana tambitira na mnyambira suinda bani Tire mwa wihunza mbio hana pia dala duniani Ngono za roho zangu na tunkia utungu na huzuni Nisona komia zizi ebenga na tsopara amani Taraba sundara Tamani nishudienera Burani nigemola Virutini juza Ukali mengu ni ujokanziro Mbeli na shido tungusinido Ukali mengu ni ujokanziro Rohingya hudiye imani yendembo Fiziki benga tile ule Bila tisi wombate Sipariata mamarere, manataka maneka vute Sambi watulia baba mesovili urehema utoja Benz fikiri kutura benga deninda Manata avansungara Stamani nishudienera Burani nigemola Stafiruti nijuza Ukali mengu ni ujokanziro Mbeli na shido tungusinido Ukali mengu ni ujokanziro Rohingya hudiye imani yendembo Voilà pour ce titre Raha de Djadiwan. Et pour parler de nos richesses terrestres et maritimes, mon premier invité est Saïd Hachim, géographe et co-auteur de l'Atlas des risques naturels et des vulnérabilités territoriales de Mayotte. Saïd Hachim, GG. J'aime Anastasia. Alors, avant d'arriver aux risques naturels auxquels nous sommes confrontés, on a envie de rappeler à quel point Mayotte est un haut lieu de la biodiversité mondiale. Alors, Mayotte fait partie des 34 hotspots de biodiversité mondiale. Il n'y en a pas beaucoup sur la planète entière. Donc, nous en faisons partie avec Madagascar. Et ici, on a des espèces exceptionnelles. À titre d'exemple, sur toute l'Afrique, vous savez que l'Afrique est grande, l'Afrique a seulement une seule espèce de baobab. Ici, nous en avons 2. 374 km², nous avons 2 espèces de baobab. Et ça veut dire quoi en fait? En termes de densité biodiversité, surface biodiversité, ça veut dire la surface et la biodiversité, nous sommes l'un des territoires les plus riches. En termes de sites naturels également. Bien entendu, parce que justement, dans ce territoire-là, il y a des espèces. Et donc, on a des espèces qui vont d'abord, qui sont maritimes. Donc, on a une biodiversité maritime exceptionnelle dans le lagon.
mais aussi une biodiversité terrestre. Et entre les deux, la terre, la connexion entre la terre et la mer, on a des espaces extraordinaires et uniques sur ce territoire. On va en parler. Beaucoup de choses uniques, extraordinaires. Si Mayotte avait un seul atout, un seul site naturel qu'elle devait mettre en avant aujourd'hui, ce serait lequel? Un seul, ça serait très difficile, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la biodiversité est un ensemble. Et on ne peut pas parler seulement de la terre sans la mer. Donc, mais il y a une belle histoire qui m'inspire parce que c'est parti d'une petite photo qui a été prise par un enfant en 2016. Et cette photo montrait au nord de Mayotte, c'est cette zone-là que moi j'appelle les zones magiques de Mayotte, les îlots Choisil. Et là, il y a ce qu'on appelle ici des patates. C'est des coraux. Et là, un enfant a pris un poisson clown, il appelait ça Nemo. Et ce poisson clown, sur son nénuphar, était magnifique, exceptionnel, avec tout ce qu'on peut observer comme couleur, comme richesse. Et là, moi, qui étais avec cet enfant-là, nous sommes allés 3 ans après. On avait pris la photo avec un appareil photo GPS localisé, et 3 ans après, il n'y avait plus rien. Donc ça se passe très très vite. Et là, c'est pour ça que j'ai dit, s'il n'y a pas un seul endroit à défendre, c'est pratiquement tout ce territoire. Vous savez, Anastasia, il y a une plante à Mayotte qu'on appelle le Namulona, le Phéotidia comorensis, qui est unique à Mayotte. Elle est endémique à Mayotte, ça veut dire qu'on la retrouve seulement ici. Et cette espèce se retrouve à Mayotte, au sud de Mayotte, et là où cette espèce se trouve, c'est en zone littorale. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas se concentrer que sur la mer et sur la terre, c'est un littoral entre terre et mer. Cette plante est sur le littoral de Mtsamoudou, au sud de Mayotte, et là où se trouve cette plante, vous imaginez, c'est une superficie qui est plus petite que la moitié d'un terrain de foot. Si cette plante disparaît de là, elle disparaît de la planète entière. Alors, on sait aujourd'hui que la biodiversité recèle pas non seulement l'aspect biologique des espèces, mais aussi notre histoire, notre vécu. Et qu'est-ce qui explique que cette biodiversité tend à s'amoindrir au fil des années? Elle s'amoindrit parce qu'il y a bien entendu une pression démographique très très forte avec les activités humaines, donc cette pression-là, elle est là, mais aussi les changements climatiques. On va en parler, on en parle aujourd'hui. De plus en plus, il y a on appelle une érosion de la biodiversité parce que les températures se réchauffent et la montée des eaux. Je vous ai parlé de cette plante, le Namulona, le Phéotidia, qui se trouve au sud de Mayotte. Cette plante est sur le front de mer. Et donc, si jamais la mer monte, la plante va disparaître. Donc, nous sommes tous, en quelque sorte, responsables de la préservation de cette biodiversité parce que nos actions impactent directement ces espèces animales et végétales. Pourtant, à Mayotte, on a tendance à penser, ici, la population a tendance à penser que nous sommes épargnés du changement climatique. Ah non, pas du tout. Moi, ce qui me touche, c'est que les gens oublient très facilement et que un jour, il va en parler, le deuxième invité, parce que un jour, on a eu une conférence où j'ai montré une photo d'un oiseau qui était ici. Une perruche, c'est des petits perroquets. Et l'assemblée qui était là, la moitié, il y avait des Mahorais, connaissaient cet oiseau-là, l'autre moitié ne la connaissait pas. Il y a eu des perroquets ici. Alors que nous sommes jeunes, moi je l'ai vu. Cet oiseau-là a disparu du paysage mahorais. Il fait partie de notre histoire. Et on oublie très très vite en fait que ça va très très vite, ça s'accélère. Cette érosion de la biodiversité à Mayotte va tellement vite. Et je vais vous parler d'un autre oiseau aussi. Alors, vous savez, la façon vous rayonnez Mayotte quand je vous vois, quand on vous observe, vous êtes une fille mahoraise avec toute sa grâce, hein,
et toute sa beauté. Édouard Glissant, cet auteur entier qui disait que c'est notre passeport au monde, en fait. Notre richesse, c'est notre passeport au monde. Et notre richesse, c'est notre biodiversité. Alors, il y a un oiseau ici qu'on appelle le ninga. Vous avez entendu parler du ninga ou pas? Non. Non, ninga. Alors, ninga, vous connaissez que la boîte. C'est pas une boîte. Ninga, c'est un oiseau qui existe en Mayotte ou qui existait parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Et le ninga, quand un garçon vous drague à Mayotte, il dit « Vous avez des yeux de ninga ». Una matsuya ninga. C'est dans la culture, c'est dans les chants. Ça fait partie de notre patrimoine. Et cet oiseau-là, qui fait partie de notre patrimoine, est en train de disparaître. Alors on reste ensemble, Saïd Hachim. On vous emmène à présent découvrir le premier écolodge de Mayotte, un hôtel qui se situe au sud de l'île et qui a été inauguré il y a un an. Il vise à diminuer notre consommation en énergie et en eau potable. On ne vous en dit pas plus, voyez la suite avec Chafanti Alibako. Le jardin mahorais montre enfin son nouveau visage. Un visage fait essentiellement de bois et d'acier. Le groupe Amanta a fait le pari fou des containers préaménagés pour ce projet hôtelier. Vous avez 11 modules de 2 conteneurs superposés qui nous permettent, si vous voulez, de réaliser une structure qu'on a pu adapter au sol sans avoir besoin de faire de terrassement. En plus du coût avantageux, les containers sur pilotis limitent la pollution liée au béton. L'engagement écologique est présent partout. Dans les salles de bain, on a privilégié donc des robinetteries à base de mousseurs qui permettent d'économiser l'eau, des chasses d'eau à débit à double débit qui permettent d'avoir soit une chasse d'eau à 2,5 litres ou 4 litres contre une chasse d'eau classique en métropole à quasiment 20 litres. Et dans les douches, des robinets thermostatiques qui permettent de faire couler peu d'eau pour régler la température idéale. Comptez entre 142 et 212 € pour ces 27 nouveaux hébergements, tous équipés d'un système d'économiseurs d'électricité. Car l'ambition est d'exploiter au mieux les matières premières et l'énergie. On a mis en place aussi des lumières qui sont respectueuses de la biodiversité qui est sur le site, notamment les tortues. Donc des lumières avec une teinte un peu plus chaude, qui ne les dérange pas lorsqu'elles viennent pondre prochainement. On souhaite mettre en place des cuves de récupération d'eau, étant donné la problématique de l'eau à Mayotte. En ce qui concerne notre volet restauration, on travaille au maximum avec les producteurs locaux. Allier modernité, écotourisme et rentabilité, c'est ici le défi. C'est un site qui aujourd'hui serait peut-être mort économiquement, parce que trop de charges, parce que pas assez de capacité d'accueil. Il faut être très vigilant dans cette année à essayer de capter la clientèle locale, pour beaucoup, et à développer par tous les moyens possibles cette clientèle des plongeurs, qui est quand même notre clientèle cible. Hein. Les travaux du jardin mahorais avec ses nouvelles commodités devraient être complètement achevés d'ici 2 ans. Un investissement de 18 millions €, financé en partie par les fonds européens. Saïd Hachim, il en faudrait plus des initiatives comme celle-ci à Mayotte? Moi, je pense que si l'île doit prendre une direction, sa trajectoire serait justement sur cette forme-là. Un tourisme vert, écologique, respectueux de l'environnement et qui allie en fait notre richesse sociale, culturelle à l'environnement. Ça sera l'identité, comme je vous ai dit, ça sera l'identité de Mayotte comme vous êtes là, pour moi. Et regardez, cet espace-là, c'est encore l'un des rares endroits au monde où vous pouvez nager en toute liberté, en toute harmonie avec des tortues. Oui, croiser les tortues. Voilà, avec les tortues. C'est encore possible à Mayotte. Peut-être pas pour longtemps, mais c'est encore possible. Et on doit se battre pour préserver ça. Merci beaucoup, Saïd Hachim, d'avoir été notre première invitée. On va s'accorder maintenant un nouveau moment de détente avec le titre d'Ahabou de Malisa. Regardez. Malisa, Malisa, wawede roho yangu jua, la mokali wawede maingu yangu, nika bahari nitopepea, nisoka karibu litovevena, nisina na wanina wawe, na mahaba ya
yetu wawe deni venzao, nisifikiriwa nina wawe, na maisha yetu wawe deni sahao. Wawe na wami sawa, sawa sawa, wami na wawe sawa, sawa sawa, wawe deni saha tita wangina, na mumba la matu wawe deni ona, nta nike longi longi la ho. Et on continue de vous parler de ces belles choses qui font la singularité de l'environnement de Mayotte. Parmi elles, son lagon unique, nous en avons parlé tout à l'heure avec Saïd Hachim. Il fait rêver les plongeurs du monde entier et encore plus lors de la saison des baleines et des dauphins. On voit cela avec Chafanti Alibako. Il est l'une des plus belles attractions de Mayotte. Avec ses 1100 km², le lagon abrite 2300 espèces vivantes, une vaste famille. Au nord de l'île Mtsamboro, il n'aura pas fallu longtemps pour en découvrir certains membres. Grâce à cet hydrophone, le parc naturel marin s'assure de ne rien rater des échanges. Les dauphins, ils vont faire deux types de bruits qu'on va entendre le plus. Ça va être les sifflements. Donc les sifflements, c'est utilisé par les dauphins pour leur communication entre eux. C'est ce qui leur permet de pouvoir interagir et se parler tout simplement. Et il y a les clics qu'on va entendre, donc tous les cliquetis qui eux sont utilisés pour leur écolocation. Donc c'est pour pouvoir voir leur environnement quand ils chassent ou tout simplement quand ils se déplacent ou jouent, ils en ont besoin pour savoir exactement où sont les autres et ainsi nager de façon plus coordonnée. Très curieux et sociables, ces dauphins à long bec sont des résidents. Comme le grand dauphin de l'Indo-Pacifique, ils sont là toute l'année. Aussi curieuse mais prudente, la baleine à bosse, elle, garde ses distances. C'est une baleine qui était seule en dehors du lagon, c'était probablement un mâle, on le voyait très actif en surface, on a vu des sauts. C'est un comportement qui est souvent associé pour attirer les femelles ou justement intimider les autres mâles. La baleine à bosse, mammifère le plus majestueux du lagon, est attendue chaque année avec ferveur. Souvent partie de l'Antarctique, elle vient dans nos eaux tranquilles pour mettre bas ou se reproduire. Les bateaux ne peuvent s'approcher à moins de 100 mètres. Et si on arrive trop brusquement, on risque de les déranger, donc de les stresser. Et lorsqu'on les stresse, donc ça crée des changements de comportement. Typiquement, ils risquent d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire. Et cette dépense d'énergie
liées donc au stress et au changement de comportement affaiblit un animal. Le lagon est un joyau de biodiversité. Sa préservation est intimement liée aux poumons verts de l'île. Entre terre et mer, les 500 hectares de mangroves protègent autant l'une que l'autre. Comme les mangroves font partie intégrante du parc naturel marin, on réalise également des suivis sur cet habitat pour mieux connaître leur état de santé. Donc c'est un écosystème très complexe. Le lagon de Mayotte, d'une beauté bouleversante et fragile, dont l'équilibre est primordial pour tout un écosystème. Le parc naturel marin œuvre chaque jour à son maintien. Et pour parler de ce patrimoine naturel marin riche, nous sommes avec le président du parc naturel marin, Abdou Dahalani Turongoza. Comment le parc naturel marin agit pour préserver toute cette richesse? Déjà pour le public, c'est de savoir que nous avons le plus grand parc marin de l'outre-mer. C'est le premier, le plus grand, qui renferme, comme le reportage le dit, une biodiversité exceptionnelle. Donc, ce don de Dieu, effectivement, c'est à Mayotte. Le parc marin, effectivement, dans sa démarche, c'est une démarche d'abord de connaissance. Ça a été dit, qu'il s'agisse des espèces comme les baleines, comme les tortues, comme la mangrove, c'est de pouvoir disposer d'une base de connaissances importante. Parce que c'est en connaissant ce que Mayotte renferme qu'on saura préserver. Qu'il s'agisse des espèces qui sont sur Terre comme sur mer, nous avons besoin de constituer ici une base de données. Cette base de données nous permet d'abord de connaître comment interagissent cet environnement marin, mais aussi cet environnement marin avec la Terre, parce que les deux sont à un moment donné liés. Et le lien qui fait cette jonction entre la mer et la Terre, c'est bien la mangrove. C'est là où se passe beaucoup de choses, cette mangrove. Et le travail que mène le parc marin, c'est déjà de connaître en tout cas ces espaces, ces espèces, pour pouvoir les protéger, les valoriser. Le parc marin le fait avec un certain nombre de partenaires, donc il y a des partenaires qui sont engagés dans des dimensions bien particulières, par exemple le suivi des tortues, c'est Oulangananyamba par exemple. C'est un travail avec l'université lorsqu'on travaille au niveau de la mangrove. C'est un travail avec l'IFROCOR lorsqu'on travaille avec le récif corallien. Donc c'est toutes ces données-là qui constituent l'écosystème de Mayotte, que beaucoup nous envient, qui font que nous travaillons petit à petit pour que on connaisse, les Maoris connaissent, mais aussi le monde entier connaisse un peu ce que Mayotte renferme de beau et de bien sur son territoire. Alors, le parc naturel marin a également des initiatives participatives, c'est-à-dire qu'on invite la population à participer, les écoliers, d'une manière ou d'une autre, à la préservation de la nature. Ça participe effectivement à la connaissance, parce que il faut d'abord connaître pour protéger. Donc, l'axe jeunesse est un axe important au travers des ambassadeurs du lagon. Donc, on travaille avec des écoles, avec des partenariats, notamment les associations, d'autres structures publiques. Donc, c'est la conjonction, en tout cas l'effort qui est mené avec l'ensemble de ces partenaires qui permettent de toucher un grand public. Et si chaque fois qu'on a touché des jeunes, moi j'étais émerveillé la dernière fois qu'on est sorti, chaque fois qu'on est sorti plutôt avec les jeunes, j'étais émerveillé par le niveau de curiosité qu'ils portent sur cet espace. Moi-même, qui vis à Mayotte depuis quelques dizaines d'années déjà, qui suis maoré, j'ai connu Mayotte un peu et l'environnement marin quand on était gosse, parce que c'était visible au quotidien. Le Platier était un endroit magnifique. Aujourd'hui, ça s'est un peu encrassé avec la boue qui se déversait un peu dans cet espace, mais on connaissait. Maintenant, pour voir un peu cette beauté mahoraise qui caractérise ce territoire, il faut prendre des masques ou bien, en tout cas, du matériel de plongée, mettre la tête sous l'eau pour constater combien cet espace est magnifique. Et comment s'assurer que ces espèces qui composent notre beau lagon sont préservées? Ils sont préservés parce qu'on a encore
En tout cas, la pression, elle est présente, elle est très forte, mais parce qu'on était à un niveau de concentration de biodiversité, donc on est encore assez protégé. C'est protégé aussi parce qu'on a cet outil qui est le parc naturel marin de Mayotte qui participe, en tout cas parce que c'est sa mission, c'est de préserver cet espace. Donc nous travaillons en partenariat avec les associations, il y a beaucoup d'associations très engagées, et je les salue par la qualité de leur travail. Moi, j'ai connu des associations qui sont un peu partout à Mayotte, à Timkoura, pour ne citer que celui-là, qui travaillent un peu dans des dimensions, effectivement, qui forcent le respect. Et non seulement ils font connaître un peu ces espaces, mais aussi ils participent à leur préservation, à leur valorisation. Et c'est ça ce qui fait que on a encore ici, malgré la pression, et là, je dirais que, en tout cas, comme l'intervenant précédent lui disait, il y a des espaces qu'on a perdus à l'échelle d'une génération, de 2 générations. On a perdu un certain nombre d'espèces à Mayotte, ce qui n'est pas normal. Et parce que il y a de plus en plus une sensibilisation au niveau de la population, un travail qui a été fait par des associations au départ, parce que d'abord les associations qui sont impliquées fortement dans la connaissance, mais aussi dans la préservation, que petit à petit, effectivement, les gens ont intégré cette nécessité de protéger le territoire. Merci beaucoup Abdou Dahalan d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir apporté votre regard. On va d'ailleurs parler d'un événement organisé depuis quelques années maintenant avec le parc naturel de Mayotte. Je vous parle de la traditionnelle course de pirogue. Cette année, on célébrait la 9e édition. Jeunes, adultes et entrepreneurs, des dizaines de participants ont pris les pagaies au sud de l'île. On revient sur cet événement phare avec Nadia Ali. Rencontres, partage, joie et convivialité rassemblent les spectateurs et participants de cet événement, un temps fort autour du patrimoine culturel maritime de Mayotte, le festival Laka. Pour cette 9e édition, c'est à la plage de Mbouini que la population mahoraise se donne rendez-vous pour un week-end chaleureux et mouvementé. Je trouve que c'est une très belle initiative, c'est pour ça que je viens tous les ans. Donc c'est un moment qui rassemble quasiment beaucoup de personnes qui viennent de toute l'île. Donc c'est un moment de joie, de partage et surtout intergénérationnel qui rassemble petits et grands. Le premier jour a lieu la préparation de la course. Au programme, animation, exposition et ateliers sur le thème de la mer, Milaya Bahari, qui signifie la légende de la mer. Un thème qui est entièrement mis en valeur par le parc marin, l'écomusée de Bandrélé, l'office du tourisme CC Sud et Foundi Abdallah Bachar, fabricant de pirogues. Je suis là aujourd'hui parce que les maîtres piroguiers, on en a de moins en moins, il n'y en a plus, surtout chez nous ici dans le sud. Mon métier est, je dirais, ébéniste. Tout ce qui est bois, je bosse dessus. Donc je suis là aujourd'hui pour représenter en fait les fabricants de pirogues, faire en sorte que voilà, ça ne s'oublie pas, notre patrimoine ne se perd pas. Le laka est une pirogue traditionnelle mahoraise fabriquée à base de différentes essences d'arbres telles que le badanier, le jacquier ou encore le manguier, et aujourd'hui en résine. Sa particularité, sa composition, notamment son balancier, favorisant sa stabilité durant la navigation. L'événement est accompagné de musique et danses traditionnelles comme le shigoma ou encore le chakacha. Deuxième et dernier jour de l'événement, la course. Gardez pas les lunettes. Ah oui, c'est ça.
Sur le sable, les participants s'organisent. On se met en place. Je répète que le départ sera donné dans 2 minutes, sera donné par un coup de C'est un événement qui rassemble. C'est pas un truc de vieux, c'est un truc de l'ACA. Peut-être ça, on en voit de moins en moins. Donc justement, c'est l'opportunité de montrer que ça fait partie de notre culture, de nos traditions. Donc il faudrait le conserver. Et donc les jeunes, ce serait bien qu'ils viennent pour qu'ils puissent faire ce que faisaient nos parents à l'ancien temps. Au total, 3 catégories de participants constituant 14 équipes de jeunes, 44 équipes de particuliers et 22 équipes d'entreprises. Après quelques minutes de préparation, top départ. Par catégorie, hormis les jeunes, chaque binôme doit parcourir 3 km autour de l'île Ombwini en un temps record. Une fois le défi relevé, c'est sous les encouragements des spectateurs que les participants sont attendus sur la plage. Le festival Laka rassemble chaque année des milliers d'habitants, spectateurs et participants confondus sur différentes plages de l'île au Parc. Et pour parler de cette course mythique, nous accueillons le fondateur Mkolo Bwanaidi Kolo. Karibu. C'est Alors, il y a des événements à Mayotte qui s'essoufflent avec le temps. Celui-là, il est toujours aussi adulé par les participants. Oui, il y a des événements qui s'étouffent. Celle-là, ce qu'il faut savoir, que ça a été réfléchi pendant pas mal d'années, préparé avant d'être mis en place. Et l'objectif, c'était de le mettre en place et de le faire grandir au fil des éditions et au fil des années. Je rappelle ici que le Laka, c'est l'outil qui nous a fait grandir ici chez nous, et un outil de travail qui nous permettait d'aller pêcher, d'aller d'un village à l'autre, d'aller au champ. Et c'est vrai que Mayotte évolue très vite, et par rapport à ça, on essaye toujours d'améliorer au fil des éditions, toujours apporter, toujours pour que ça puisse toujours perdurer, et surtout prendre encore plus d'engouement et faire fédérer plus encore des habitants de l'île, mais aussi la transmission à nos jeunes ici. On voit que ça fonctionne bien parce que toutes les générations y participent, les petits, les grands et les personnes également venues de l'extérieur. Oui, ça fonctionne bien, mais pour moi, c'est pas encore le top, dans le sens où il faut qu'il y ait encore plus de participants. Et ce travail-là, on est en train de le faire, c'est-à-dire de travailler plus avec la jeunesse, les scolaires, travailler peut-être plus avec les associations, travailler plus avec les clubs de sport. Parce que c'est, à un moment donné, on bascule de l'outil de travail, mais on est en train de basculer aussi, surtout côté sportif. Et que je pense qu'au fur et à mesure, enfin j'espère ici, que le club de foot pourront venir aussi, d'autres clubs qui puissent encore, qui ait encore plus de participants. Je rappelle qu'au début, on avait commencé à 20 Laka, on est monté à 25, à 30. Là, cette année, on était à 40. Et après, il y a l'évolution, mais il y a aussi surtout l'outil dans le temps, sur quoi il était façonné. C'était sur des troncs d'arbres. Mayotte, aujourd'hui, on connaît les problématiques d'eau parce qu'il n'y a pas d'arbres. On peut plus abattre n'importe comment. Du coup, il y a tout ce travail de justement garder l'histoire, garder l'outil, mais le moderniser à Mayotte d'aujourd'hui. Et là, basculer plus ou moins à résine. Je suis pas très. D'ailleurs, qui les fabrique, ces pirogues-là, et de quelle manière alors? Avec qui? Bon, on a des foodies un peu partout sur l'île. Et on travaille avec nos anciens, nos vieux qui sont ici à Mayotte, qui d'autres le faisaient dans le temps en bois.
mais maintenant avec la résine, mais c'est toujours eux qui détiennent encore ce savoir-faire ancestral, mais il faut quand même faire attention parce que le bois, on le creuse, mais la résine, il faut faire un moule, il faut, enfin voilà, c'est une autre technique en fait qu'il faut l'avoir pour pouvoir le réaliser. De quelle manière cette pratique, cette initiative qui se répète au fil des années s'inscrit quelque part dans la préservation de notre environnement? De quelle manière? Moi, je suis un enfant mahorais, j'ai grandi dans le Laka. Dans le temps, mon père m'a mis à l'école avec le Laka, il allait pêcher le poisson. C'est pas comme aujourd'hui qu'on mange des babawa, mais il n'y avait pas tout ça. Dans le temps, je suis pas si vieux que ça. Il y a plus de... Voilà, du coup, tout ce vécu j'ai eu moi, l'enfant mahorais de la brousse, mais avant c'était pas que de la brousse, partout l'outil Laka était, il y avait même le grand course qui était le 14 juillet qui se faisait à la capitale, mais ça s'est arrêté depuis des années. Il y a tous ces vécus-là que j'ai vécu moi dans mon enfance, et puis étant parti à l'extérieur comme beaucoup, en ayant aussi vu à l'extérieur comment les choses se font. Chaque pays a son identité et chez nous ici, avec mon vécu, quand je suis revenu dans ma valise, c'était de revenir chez moi et de reprendre l'outil et de le moderniser à ma façon. Et la déclinaison, il n'est pas que sur la course, mais c'était aussi la beauté de montrer à ceux qui viennent chez nous à Mayotte qu'ils puissent leur montrer l'outil Laka. Quand on va aller à la Grande Comore, c'est avec les 2 balanciers. Chez nous à Mayotte, le Laka, c'est un balancier. Quand on va en Afrique, dans le lac, il y a des Lakas qui n'ont pas de balancier. Quand on va à Madagascar, dans chaque endroit, ils ont. Mais chez nous, ici, pour moi, il était très important. D'ailleurs, je commençais par ça d'abord, avant qu'il y ait la course. C'était d'amener des gens à aller faire le tour de Laka. C'était de travailler dans le temps encore, quand le temps le permettait, avec nos anciens, que beaucoup sont déjà décédés aujourd'hui, sur tout ce qui est technique, justement, de fabrication, toutes ces choses-là. J'ai eu l'occasion de le vivre plus ou moins un peu. C'est pour ça qu'il y a ce combat, dans le fond, de la transmission de savoir-faire ancestral sur la fabrication, mais également sur la navigation et la déclinaison sur le côté sportif. Alors, depuis quelques années, le Parc naturel marin, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, prend part à l'organisation de cette initiative. Qu'est-ce que ça apporte de plus à cet événement? Quelle est leur touche à eux? Alors, il faut savoir que c'est une co-organisation, d'accord. Le Parc marin ici à Mayotte, par rapport aux marins, il a dit ici le président, leur rôle c'est de la préservation, enfin ils le savent plus, mais nous ici, c'est le Laka. C'est le Laka. Je pense pas que un employé quelconque, je suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit, qui vient de Paris, qui a grandi là-bas, qui vient à Mayotte pour travailler au parc marin, saura mieux le Laka que moi, l'enfant mahorais. Je pense pas. Enfin, c'est vraiment une co-organisation, c'est-à-dire que nous, on apporte tout ce qui est la technique, notre Laka, notre outil, qui connaissons par rapport à notre vécu, on l'amène et eux derrière ils contribuent. Ils sont des partenaires par rapport à la réalisation du festival Laka sur tout ce qui est parce que le domaine au jour d'aujourd'hui, vous savez qu'avec notre Laka, on peut même pas aller à 150 mètres voilà, il y a toutes ces choses-là que eux, ils détiennent et qui ils mettent le frein un peu aux Mahorais qui ont plus franchement la possibilité comme dans le temps d'amener leur outil d'aller pêcher. Il y a toute cette réglementation-là et que eux font partie aussi de la police, de la mer autour de ça. Et eux, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est assurance, tout ce qui est technique, tout ce qui est leurs gros moyens qu'ils ont avec leur bateau, tout ce qui est dispositif, si vous voulez, de sécurité autour de l'événement. Nous ici, au niveau de l'association, on apporte tout ce qui est technique, tout ce qui est Laka, le parc Laka, le choix de Laka qu'on va chercher, le Laka au niveau de l'association en Mouini qu'on dispose justement pour le bon déroulement de l'événement, tout ce qui est pagaie, tout ce qui est parcours, tout ce qui est règlement de la course, le départ, les arrivées, tout ce côté technique-là, c'est nous ici qui le gérons et eux, voilà. Merci beaucoup Mkolo Bwanaidi Kolo d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et la piste de la francophonie à Mayotte est sur le point de s'achever. Et pour la clôturer en douceur, on part découvrir le titre Train de vie de Nigas.
du plus costaud. Vrai de vrai, demande à tous mes frérots. J'suis dans le bolide à contre, censé la machette est cachée sous siège. Bah ouais, le petit a grandi, il veut rentrer dans l'histoire comme Gandhi. Je veux vivre la vie de Tony, j'suis toujours dans le bateau rouge avec les maudits. Sois attentif, cachez-nous, c'est réel. J'fais confiance à mon boudja, et de la rue on est fidèle. J'ai 1200 cachés sous ma semelle. On rêve de billets bleu, vert et violet. On veut une bête de quiche, ta multicolorée. Et devant l'OPJ, on y tout est fait matrixé par les clans, on est obligé de sonner. La daronne jamais tranquille quand je quitte la casa pour rejoindre la caille. Le paradis se trouve en sucépé, je la rappelle tous les heures pour la rassurer. J'ai traversé la rive à la nage, certains de mes rêves se sont noyés. Maman, je suis désolé, je crois que je suis condamné à squatter en bas des escaliers. Washange poto, ni kan kondre shafte wana. Washange mama, tina wanzan watson wania. Succès kan barulex, bepare nini shilwana. So kweli tisanje blas, betis de la wana lawa. Washange poto, ni kan kondre shafte wana. Washange mama, tina wanzan watson wania. Succès kan barulex, bepare nini shilwana. So kweli tisanje blas, betis de la wana lawa. Dans mon bloc on se bat contre la famine, ma cité 00 t'as reconnu. Je suis de débat pas très catholique et cela de midi jusqu'à minuit. Maman ne veut pas que je parle à la rue pour éviter les ennuis. Mais la rue elle est trop séduisante et j'ai peur de finir comme Mani. Wami kweli tazia wana na ule akao pareni na ule ni mwana shidani. Wami kweli tazia wana na ule akao pareni na ule ni mwana shidoni. Et pour ton équipe j'ai de la peine. Et si je me bats aujourd'hui c'est que pour les miens. Devant mes ennemis j'ai de la haine. Et les ennemis de mes amis sont aussi les miens. Sont aussi les miens. Sont aussi les miens. La daronne jamais tranquille quand je quitte la casa pour rejoindre la caille. Le paradis se trouve en sucépé, je la rappelle tous les heures pour la rassurer. J'ai traversé la rive à la nage, certains de mes rêves se sont noyés. Maman, je suis désolé, je crois que je suis condamné à squatter en bas des escaliers. Washange poto, ni kan kondre shafte wana. Washange mama, tina wanzan watson wania. Succès kan barulex, bepare nini shilwana. So kweli tisanje blas, betis de la wana lawa. Washange poto, ni kan kondre shafte wana. Washange mama, tina wanzan watson wania. Succès kan barulex, bepare nini shilwana. So kweli tisanje blas, betis de la wana lawa. In ma cité 00 t'as reconnu. On était tellement contents d'avoir Mkolo Bwanaidi Kolo. On a décidé de prolonger notre discussion et de continuer de parler de cette belle initiative qui pourrait, Mkolo Bwanaidi, s'étendre sur d'autres régions de Mayotte. Oui, nous, ici, ce qui nous fait vraiment plaisir, moi en l'occurrence, de voir justement cette perduration, cette continuité au fil des éditions de l'ACA, de voir des organismes de différents coins de l'île qui font une approche, venir à notre base, le lieu, la Bambini, pour visiter nos LACA, pour faire des sorties, mais également aussi qui nous sollicitent justement à venir amener des projets dans leur lieu, dans leur commune, dans leurs intercos. Et ça, c'est vraiment très encourageant de voir que il y a une prise justement de conscience, il y a une veille à travers aussi nos élus mahorais aussi, ou des personnalités qui ont des responsabilités assez importantes dans nos organismes, qui nous sollicitent à venir justement à poser des projets sur la fabrication, la navigation et pourquoi pas des mini-courses. Et que la finalité pour moi, ce que j'aurais vraiment souhaité, c'est par rapport au festival Laka qui est posé en Mbini, mais si on pouvait, ça on se bat, et je souhaiterais bien qu'il y ait des mini-courses qui vont nous permettre à la fois de délocaliser un peu en sensibilisant, et que là-bas on sait que c'est la grande finale, avoir des mini-championnats si j'ose dire. Et ça serait destiné à qui? Les jeunes, les grands? Oui, à tout le monde, parce que je vous rappelle ici que par rapport au festival Laka, c'était sur 2 jours. Et le samedi était vraiment une journée qui était ouverte aux parents. Mais moi, cette année, j'étais vraiment enchanté, j'étais vraiment super content dans le sens de voir qu'il y a eu une très grande approche des familles mahoraises qui venaient avec leurs gamins de 4-5 ans, qui venaient, eux, le montrer, justement,
le LACA et nous étions là, on les accueillait. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Cette transmission est là. Et je pense qu'en les localisant, c'est pas tout le monde qui a pu venir un week-end à la Bambini, mais si on peut aller au centre, si on peut aller au nord, voir un petit air, justement, de faire ces 2 jours sur le LACA dans tous ces univers à travers nos gamins et que nos anciens aussi, avec les CCAS maintenant, on sait que l'évolution de Mayotte, avant il n'y avait pas tous ces dispositifs de CCAS et tout, il y a beaucoup de nos pères aussi qui sont dedans et qu'il ne faut pas oublier, nous on les cherche, on veut les amener aussi eux, qui viennent expliquer, qui viennent nous montrer encore leur savoir-faire à travers le LACA et que nos gamins ici l'entendent et la transmission dans nos établissements scolaires. Et moi, j'y crois vraiment à l'évolution de l'ACA et j'y crois vraiment et je pense que d'ici quelques années, le festival LACA La Bambini sera un très très grand événement qui, on espère, qu'il sera régional, voire international. Et ça sera que avec ces multiplications de petits projets autour de l'ACA dans les différentes coins de l'île. Ça deviendra grand. Et on a vu, la course de pneus s'est exportée dans l'Hexagone. Pourquoi pas le LACA dans une région en métropole? Ah oui, en Bretagne, à Brest, que je connais bien, une association là-bas qui l'a amené là-bas, c'est très bien. Et nous ici, notre rêve, pourquoi pas mettre notre LACA dans l'avion et de l'amener en métropole pour le montrer. Il y a des courses de LACA qui se font. Il y a des îles comme Tahiti ou autres qui amènent aussi leur LACA là-bas dans l'Hexagone. Pourquoi pas nous à Mayotte? Et pourquoi pas le développement ici aussi, l'intégration du LACA dans les Jeux des îles. Ça serait vraiment top, mais ça encore. On a de très bons coureurs en termes de LACA. Par exemple. On a des bons coureurs. Chez nous, en Brini, là-bas, je sais qu'on a mis en place un club qui démarre là, un club de LACA. C'est-à-dire que les gens peuvent venir s'inscrire, avoir une carte d'adhésion dans le club. On a les LACA qui sont là, on a les pagaies qui sont là, on a le parcours qui est là. Et ils viennent s'initier. Et puis, au fur et à mesure, on sait que le parcours, il est à 3 km tous les ans. Et puis, il y a beaucoup de gens au début qui apprennent, le LACA, mais en ayant ce dispositif, on a des mamans qui viennent aussi, qui s'intéressent, qui font le premier pas, qui vont faire genre 50 mètres quand ils reviennent. Du coup, la peur n'y est plus. Et là, ils trouvent leur binôme. Et au fur et à mesure, en arrivant au festival au mois de novembre, ils seront prêts pour pouvoir pagayer. Moi, je pense que il y a ce travail-là qu'on essaye de faire, qu'on a commencé à faire, qu'on continue à faire, ce travail d'aller chercher. C'est à nous d'aller sensibiliser, de proposer d'une manière à ce que ça soit encore plus populaire. Les élus également prennent part à cette initiative. On a vu la commune de Mamoudzou qui a organisé également sa course de pirogue. Oui, la commune de Mamoudzou que je salue ici, ils sont depuis quelques années, ils venaient voir ce qu'on proposait là-bas au sud à travers le LACA. Ils sont venus me solliciter. Je suis venu, c'était pour moi un honneur et ça m'a fait plaisir justement de le travailler. D'où justement ici notre LACA encore une fois. On a des LACA d'une place, de 2 places, de 3 places. Vu que là-bas chez nous en Brini, j'avais déjà proposé de le faire à 2. À Mamoudzou, on va pas faire encore à 2, on va le faire à 3. Et là, ça a été une deuxième édition cette année. Et on espère que ça prendra aussi une ampleur encore plus grand aussi. On espère également. Merci Kolo Bwanaidi Kolo d'avoir été avec nous et merci beaucoup à vous d'avoir été à nos côtés pour cette belle émission Kwaheri, comme on dit à Mayotte. C'est maintenant au tour des Seychelles de poursuivre la piste de la francophonie. Bonjour Mohamed, vous êtes déjà au rendez-vous. D'être venu et d'avoir été avec nous et on espère que cette initiative va perdurer et s'étendre dans les écoles également, vu que c'est votre souhait que le LACA apparaisse également dans les milieux scolaires. Merci bien à vous et puis merci beaucoup Maître Première qui nous soutient, qui a toujours été là derrière depuis le début de la mise en place de cet événement. Très franchement, c'est aussi grâce à vous s'il y a cette montée en puissance. Et on prend la direction des Seychelles pour passer la main à Mohamed qui nous attend et qui est déjà au rendez-vous.
encore un rendez-vous, alors on a le temps de continuer, de discuter un peu colo. On a dit colo et on vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous et merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis pour cette piste de la francophonie à Mayotte et on vous dit à la prochaine.